c'est pas vraiment un face-à-face ce soir. On est côte à côte pour commenter ce top départ de la course 2012, pour détailler et commenter notre sondage exclusif CSA pour BFM TV RMC en partenariat avec le quotidien 20 minutes. Merci Yvon Mézou, merci Jérôme Sainte-Marie. Alors, qu'est-ce qui vous a frappé peut-être d'abord dans cette première vague de sondage ? Écoutez, c'est probablement une sorte de, non pas de confusion, mais en tout cas d'incertitude à gauche, malgré tout, liée à la situation, effectivement, notamment du Parti socialiste et à la désignation de son candidat à la candidature. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une première vraie photographie de l'état du Parti socialiste à date. Il faudra d'ailleurs se garder de faire des analyses sans doute trop rapides. Il faudra rester prudent. Et l'autre chose, c'est effectivement que Dominique Strauss-Kahn s'impose face à... Alors justement, on est en train de voir, Jérôme Sainte-Marie, ce tableau, intention de vote de second tour, Dominique Strauss-Kahn face à Martine Aubry. Et ça, c'est quand même la surprise. Alors, il battrait François Hollande sans problème, il battrait Ségolène Royal sans problème, mais il serait battu par Martine Aubry. Alors, il faut le préciser, a priori, ce n'est pas un scénario plausible, puisque Martine Aubry dit elle-même qu'elle attend et qu'ils ne se présenteront pas tous les deux aux primaires. Mais enfin, ça peut lui donner des idées. Alors, ça donne une information intéressante en ceci que d'abord, il y a un premier tour. Au premier tour de ces primaires, qui sont tout à fait incertaines, on a un corps électoral très large, etc. On ne sait pas exactement qui va voter, qui va participer réellement. Ce n'est pas une élection normale. Dominique Strauss-Kahn fait quand même 37% des intentions de vote, si on peut dire, de premier tour, et donc en première position. Et Martine Aubry ne ferait que 16%, elle serait devancée par Ségolène Royal. Mais cependant, si, puisqu'on a exploré toutes les possibilités, tout ça est très ouvert, et bien effectivement, à ce moment-là, Martine Aubry l'emporterait très légèrement à 51% contre 49%. C'est absolument tout sauf un pronostic. Ça indique simplement qu'il y a encore de fortes réticences dans le peuple de gauche par rapport à Dominique Strauss-Kahn, qu'il y a un procès en sincérité qui lui est fait, et peut-être aussi une forme d'impatience qui commence à se dégager par rapport au fait qu'il n'annonce pas, lui, contrairement à d'autres, sa candidature. Voilà, effectivement. On va retrouver dans un instant Valérie Béranger qui suit Ségolène Royal dans le Nord, puisque Ségolène Royal aujourd'hui a fait un meeting. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de détails évidemment sur cette course. Mais comment se positionne Ségolène Royal justement? Vous le disiez, elle arrive juste après Dominique Strauss-Kahn. Alors Ségolène Royal, c'est un peu paradoxal. Au fond, elle se débrouille pas trop mal au premier tour des primaires. Elle fait 26% si jamais Dominique Strauss-Kahn est candidat. Et elle serait en deuxième position, presque quasiment à égalité avec Martine Aubry, à 31% s'il n'était pas candidat. Mais dès qu'on passe au second tour de la primaire, elle est largement battue. Et quand on passe aux intentions de vote sur l'élection elle-même, elle fait un score. Voilà, alors, il faut nous le rappeler peut-être. Effectivement, Martine Aubry et Dominique Strauss-Kahn battraient Nicolas Sarkozy. Et Ségolène Royal ferait jeu égal avec Nicolas Sarkozy. Alors justement, on va retrouver Valérie Béranger qui est en direct avec nous du Nord, de Bully précisément, dans le Nord. Valérie, est-ce que Ségolène Royal a réagi aujourd'hui? Je suis sûre que vous lui en avez parlé. Ah oui, alors j'ai bien tenté de lui poser au moins 2 fois la question, mais à chaque fois, j'ai eu droit à la sourde oreille. En tout cas, aujourd'hui, ça devait être quand même le lancement de la campagne de Ségolène Royal. Mais effectivement, ces sondages en Berne, a priori, ont fait en sorte que ces équipes ont modéré un petit peu les propos. C'est vrai qu'on l'a vu, ces sondages, ils sont en Berne pour elle. Et puis surtout, ils mettent en position de battre le favori des sondages, Martine Aubry. Alors pour autant, on a eu droit il y a quelques instants quand même au premier discours de Ségolène Royal en tant que candidate aux primaires, et il s'est adressé aux classes populaires, la clé de voûte de cette campagne de 2012 selon elle. On l'écoute. En 2012, nous redonnerons au peuple français le pouvoir de décider. Je suis sûre que les Français peuvent espérer écrire eux-mêmes leur histoire, que nous pouvons reconquérir la maîtrise de nos choix. Alors plus que les terres de Martine Aubry, ce sont celles de Marine Le Pen auxquelles s'attaque Ségolène Royal, et surtout elle s'attaque aux problèmes de la gauche qui voit finalement son électorat populaire volatile, être séduit par des idées populistes. Alors pas question pour Ségolène Royal de laisser la place à Marine Le Pen, mais pas question non plus de la laisser à Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes des traumatisés du 21 avril 2002, me disait tout à l'heure l'un de ses proches, et si en plus ça peut se faire sur les terres de la patronne du PS, c'est encore mieux. Merci Valérie.
Valérie Béranger, donc en direct du Nord, où ce soir Ségolène Royal est en meeting. Ségolène Royal qui s'adresse donc à l'électorat de Marine Le Pen. On va voir après que dans le sondage, le score est important de Marine Le Pen, 17%. Et François Hollande, il s'installe alors lui aussi dans ses primaires. Oui. Alors effectivement quand même, Ségolène Royal s'estompe un peu. Martine Aubry fait mieux que ce que l'on pouvait imaginer et peut-être installe aussi sa fonction de patronne du PS. La surprise peut-être vient du score de François Hollande qui creuse son sillon et dont beaucoup vantent la solidité, l'intelligence et la discrétion pour démarrer dans cette campagne. Une fois encore, on est à 16 mois d'élection, donc il faut être extrêmement prudent. C'est une véritable photo intéressante. On est très surpris quand même par ces résultats. Jérôme, sur le plan plus général, donc si on allait justement sur le sondage présidentiel en lui-même, on va revoir ces résultats. Même François Hollande battant Nicolas Sarkozy, ça c'est quand même une grande surprise, non ? Oui, absolument. En fait, il y a un des paradoxes de la situation politique actuelle, c'est que la gauche ne fait pas un très bon score au premier tour, tout simplement parce que Marine Le Pen est à 17%. Mais au second tour, le rejet personnel par rapport à Nicolas Sarkozy actuellement, encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre aujourd'hui, absolument, soyons prudents. Mais est tel que la plupart des candidats de gauche l'emporteraient facilement, très facilement pour Dominique Strauss-Kahn, 64%, pour Martine Aubry et effectivement François Hollande, on est dans la même zone, 55-56, pardon. Et il n'y a que Ségolène Royal qui là apparaît très fortement handicapée à 50-50. Ségolène Royal, c'est assez curieux. Elle a effectivement une petite chapelle, elle a un groupe qui la suit, mais par contre, elle n'est pas en position de garantir, loin de là, la victoire de la gauche lors de la prochaine élection présidentielle. Voilà, c'est ça. Il y a des ségolistes, mais elle ne rassemblerait pas dans un second tour. Oui, elle ne remplira peut-être pas la totalité des urnes, mais une fois encore, et ça reste un vrai problème pour la gauche et le PS notamment, c'est le cas de Dominique Strauss-Kahn. C'est-à-dire que ce côté, je suis un peu l'arlésienne, donc je ne sais pas si je vais ou si je ne vais pas, en tout cas je ne le dis pas, lui fait courir un risque, à un moment donné, de subir un effet boomerang, et en même temps il est dans un piège. C'est-à-dire que s'il se déclare trop vite, il met en cause sa légitimité, son autorité au sein du FMI. Et donc, il est obligé de garder une certaine réserve. Le problème pour lui, c'est jusqu'à quand ces électeurs potentiels vont pouvoir l'attendre. Théoriquement, c'est à peu près fin juin et jusqu'au 13 juillet. En tout cas, le 13 juillet, on aura sa réponse. Marine Le Pen, 17%, c'est la confirmation. Il y a déjà eu 1 ou 2 sondages qui, ces dernières semaines, la mettaient à peu près à ce chiffre. François Bayrou, 6%, Eva Joly, 6%. Voilà, donc on va écouter Marine Le Pen et sa réaction. C'est très rapide, justement, à ces sondages. Je crois très sincèrement que si l'ensemble des partis politiques aujourd'hui envisagent l'hypothèse de ma présence au second tour comme sérieuse, c'est parce que tout simplement, elle l'est. Voilà. Ça, c'est clair. Là, on a effectivement une information politique fondamentale. Il faut bien voir que, en l'occurrence, c'était CSA qui a mesuré les premiers tours il y a une semaine. Avant donc, le congrès de Tours, elle était déjà à 17 ou 18%. Le congrès de Tours n'a pas finalement provoqué un tel succès. Mais donc, on n'est pas face à quelque chose de conjoncturel. La candidate du Front National est réellement à un très haut niveau. 17%, ça signifie qu'elle n'est qu'à 3 points de Ségolène Royal dans ce sondage, au premier tour. Qu'elle n'est qu'à 4 points de François Hollande, si c'est lui qui est choisi. Qu'à 5 points de Martine Aubry, très très loin par contre derrière Strauss-Kahn. Ce qui fait que le thème du 21 avril va être vraiment un argument très important déjà dans la campagne des socialistes. Voilà, c'est-à-dire tout faire pour éviter que Marine Le Pen arrive en deuxième, ou face à la droite, ou à l'inverse, face à la gauche pour la droite. Et puis le traumatisme, comme il a été dit tout à l'heure, de 2002, va probablement attirer l'attention des forces de gauche et des candidats, puisqu'on sait pertinemment que Lionel Jospin a été victime quand même du morcellement des candidatures au premier tour en 2002. Donc, comme Marine Le Pen est quand même très bien placée quand on se rappelle des scores de son père, je suppose que les forces de gauche vont être amenées à être extrêmement prudentes sur le morcellement et le risque. Voilà, l'ombre de Marine Le Pen va planer non seulement sur la campagne, mais déjà maintenant sur tous les actes et toutes les décisions et les mouvements de tous les partis politiques à droite comme à gauche. Évidemment, on se retrouvera pour voir l'évolution de ces chiffres et de notre sondage La Course 2012. Merci beaucoup. C'est le Sarko Info, bien sûr, comme tous les soirs.